Les nouveaux fermiers, Sylviane, avec Guillaume Dubois. Bonjour. Je suis là, oui, vous Ah, m'entendez? très bien. Donc vous êtes plutôt une agroalimentaire. Comment vous êtes-vous inspiré des accords de Paris pour votre modèle économique? Bonjour. Écoutez, merci déjà pour l'invitation. Nous, en fait, on a été créé pour le climat. On a vraiment été créé dans cette optique. On s'est créé il y a 2 ans et on s'est dit, en fait, on prend une partie du problème climatique. On prend une partie et on essaye d'amener notre pierre à l'édifice. Donc, on a pris la viande, l'élevage. Comme vous le savez peut-être, l'élevage, c'est 14,5% des émissions de carbone dans le monde. Et du coup, pour suivre les directives du GIEC, il faudrait les couper par deux à peu près d'ici 2030. Il y a plusieurs scénarios, mais c'est le scénario un peu central. Et donc, c'est très concret. Ça veut dire que toutes les personnes dans le monde, en moyenne, on devrait manger 2 fois moins de viande. 2 fois moins de viande d'ici 2030. Et pourquoi, en fait, l'élevage crée autant d'émissions? C'est surtout l'élevage intensif, en fait. C'est l'alimentation du bétail. Par exemple, pour faire 1 gramme de protéines animales, il faut en fait 11 grammes de protéines végétales à l'origine. Parce que voilà, c'est le rendement des animaux. Après, il y a la fermentation entérique, principalement pour les vaches, pour le bœuf. Et il y a tout ce qui est transport, transformation, etc. Donc nous, on s'est dit, comment on fait pour aider les gens à diminuer leur consommation de viande? Donc c'est pour ça qu'on a créé notre entreprise Les Nouveaux Fermiers. On fait des alternatives végétales à la viande. Et l'idée, c'est de s'adresser du coup à toutes ces personnes qui veulent réduire leur consommation de viande, mais qui sont encore habituées à cet usage de la viande, qui aiment manger un burger de temps en temps, qui aiment prendre un curry avec du poulet, qui aiment les nuggets. Et donc, on a créé des alternatives qui ont le même goût que la viande, la même texture que la viande, mais uniquement avec du végétal. Et donc, on a développé plusieurs produits. On a des steaks végétaux, des aiguillettes végétales, on a du haché végétal, des nuggets végétaux. Et donc, tout ça, en fait, pour les faire, à la base, on utilise des protéines végétales, du pois, du soja, du blé. C'est sans OGM, ça vient d'Europe. Et ça, c'est la base, en fait, des produits qui permettent d'apporter autant de protéines que la viande. Donc, nutritionnellement, on s'y retrouve. C'est très bon pour la santé. Et donc, ces 6 produits, on les a développés. C'est un mélange, en fait, entre du laboratoire au début, pour réussir à reproduire ce goût de la viande, et à la fin, avec des cuisiniers. Par exemple, il y a Éric Bouchenoir, qui était l'ancien bras droit de Joël Robuchon, qui nous a accompagnés sur les aiguillettes végétales. On a fait plusieurs versions. Et donc, une fois qu'on avait ces produits, il fallait en produire plusieurs tonnes. Et donc là, on était très fiers d'ouvrir la première usine de viande végétale en France. Et donc là, on est à grande échelle. On peut produire entre 6 à 10 tonnes par jour. Et après, on a créé une marque. Donc là, vous nous avez peut-être vu à la télé ou dans le métro ou sur les réseaux sociaux. Et on a une marque en fait où on parle beaucoup avec nos consommateurs justement pour améliorer nos produits et pour à chaque fois les faire correspondre exactement à ce que les gens veulent. Et on est en distribué maintenant dans toute la France, en grande distribution chez tous les acteurs, Auchan, Monoprix, Carrefour Market, Géant Casino, etc. Et dans beaucoup de restaurants en France, dont certains iconiques, 300 restaurants, le Paris-New York, le camion qui fume, l'artisan du burger, qui sont très importants en fait pour nous parce que ça montre qu'on arrive à faire des produits qualitatifs qui imitent la viande réellement en étant uniquement du végétal. On est aussi dans des restaurants gastronomiques, on a un e-commerce. Et donc, Vous interrompre et vous dire Guillaume, merci pour ce témoignage et surtout bravo parce qu'on voit bien que les accords de Paris nous inspirent sur tellement de solutions et chacun peut avoir des solutions dans son domaine et l'alimentation ô combien c'est important.